Merci Seigneur pour la louange. Merci pour ta présence. Merci pour cette journée. Merci pour ton nom, Seigneur. Merci mes frères et sœurs qui sont ici ce matin, que tu puisses les bénir abondamment, Seigneur Dieu. Et que le message de la parole de Dieu puisse pénétrer nos cœurs, Seigneur. Nous convaincre, nous fortifier, nous exhorter. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. On est rendu à la troisième partie de ce message, un message que je trouve très important, l'unité de la foi au milieu du corps de Christ. Cette unité de la foi, elle va se produire à un moment donné, elle va se faire, parce que la parole le dit, que tous soient parvenus à l'unité de la foi, à la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que soit rendu là. Alléluia. Nous sommes toujours dans Éphésiens, chapitre 4. Il y a un seul Seigneur. Amen. Il est important de revoir ce fondement. Ce fondement qui a été mis en place pour chacun des saints. Pour chacun des saints dans l'Église. Alléluia. Pour que chacun parvienne à la perfection et l'unité de la foi. Il faut que tous et chacun, nous parvenons à l'unité de la foi. Amen. Pas grand amen, mais c'est pas grave. Et à parvenir à connaître le Fils de Dieu. Dans un état d'homme fait. C'est ça qu'Éphésiens nous dit. Pour qu'on puisse devenir à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. Amen. On va dire beaucoup d'amen aujourd'hui. C'est ce que Paul enseigne. Et c'est ça que j'enseigne et plusieurs prédicateurs enseignent. Alléluia. Et qu'à la mesure de cette grâce qu'on a reçue, on a reçu une mesure de cette grâce, j'ai parlé dans l'introduction, on a reçu une mesure de grâce, chacun d'entre nous. Et le Seigneur nous a confié cette activité. Pour que nous devenions à la stature parfaite de Christ. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce coin-là. Ils sont joyeux dans ce coin-là. Alléluia. Christ n'a pas seulement donné des dons à l'Église, mais des personnes qui se sont investies pour l'Église, comme les apôtres et les prophètes. Alléluia. Éphésiens 2,20 nous dit, Paul dira, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, de Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été bâtis, dirigés, formés par les apôtres, par Jésus-Christ. Jésus-Christ a formé 12 disciples, 12 apôtres. Ils ont été choisis, formés pour cette mission de rédemption. Faire des disciples, des consacrés, des convertis, des gens qui vont marcher par la foi, par la mesure de grâce qu'ils ont reçue chacun d'entre nous. Je l'ai dit dans l'introduction, tous et chacun, on a reçu une mesure de grâce, on a reçu un don particulier, chacun d'entre nous, chacun à notre place. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Il ne nous a pas choisis pour être des statues, puis des spectateurs. Amen. Il nous a choisis pour qu'on puisse accomplir cette mission qu'il a donnée aux apôtres, comme il nous l'a donnée à chacun d'entre nous. C'est la même chose. Amen. Amen. Nous sommes de la même nature que les apôtres, comme je pourrais dire qu'on est de la même nature que du prophète Élie. On n'a pas rien, on n'a pas plus. On est de la même nature qu'Élie et les apôtres. Alléluia. Le Seigneur nous a donné sa parole pour qu'on puisse en instruire d'autres, Amen. pour qu'on puisse être édifié, formé, conduit
par le Saint-Esprit. J'ai donné un titre à ce message. Le titre, c'est « Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a une seule lumière qui éclaire les hommes, et c'est Jésus-Christ. Il y a une seule lumière qui éclaire les hommes, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mohamed, ce n'est pas Marie non plus, parce qu'il y en a qui prient Marie et qui prient des statues. Ce n'est pas non plus le Dieu des témoins de Jéhovah qui dit que Jésus-Christ est l'ange Michael. Ce n'est pas non plus Allah. Non, c'est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Emmanuel, Dieu avec nous. Ésaïe 7,14. Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus a marché parmi les hommes, Dieu a marché parmi les hommes. Par la foi, il était la foi. Il était l'exemple de la foi. Il était l'exemple de la grâce. Il était l'exemple de l'obéissance. Il était l'exemple de la justice. Il était l'exemple de l'amour. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Il y a un seul Seigneur, un seul Dieu. On va voir dans Deutéronome 4,39. Dieu a dit, par la bouche de Moïse, ceci. Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur, que l'Éternel est Dieu en haut, dans le ciel, et en bas, sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Il est le seul Dieu. Amen. Au-dessus de tous les dieux. Cette planète peut nommer tous les dieux qui voudront, comme je viens de réénumérer. Bouddha, Krishna, tous les autres dieux en dehors de l'Éternel, ils ne peuvent rien faire. C'est des dieux muets. C'est des dieux morts. Le seul qui est vivant est Jésus-Christ. Le seul médiateur, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Nul ne peut aller au Père que par lui. Amen. Amen. Alléluia. Dans toute l'histoire de l'humanité, à l'exception des Israélites, aucune autre nation n'a eu le privilège d'entendre Dieu parler comme il avait parlé sur le mont Sinaï. Personne n'a eu ce privilège. En leur donnant la loi, les Israélites ont survécu à cette expérience si effrayante, parce que c'était effrayant. Qu'aucun peuple n'avait été béni comme eux ont été bénis. Ils ont été choisis, libérés de l'esclave de l'Égypte par des miracles aussi puissants qu'il en est. L'Éternel a agi de la sorte pour leur montrer qui il était. Qu'il était le seul Dieu qui pouvait faire ces choses. Le seul Dieu qui peut faire ces choses. Ces miracles, délivrance, prodiges, résurrection. C'est le seul Dieu qui peut faire ça. C'est pas le Dieu de ce monde. C'est pas le Dieu des spectacles. C'est pas le Dieu des temples, d'idoles. C'est pas le Dieu de ce Noël qu'on voit présentement qui s'en vient. C'est pas le Dieu de Noël. Parce que Noël n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est effrayant comment on a de la misère à comprendre, nous, le peuple de Dieu, de se débarrasser de ces faux dieux. En restant avec ces faux dieux, nous souillons le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu en esprit et en vérité. Nous devons marcher selon l'esprit de Dieu, selon l'esprit de Christ. Amen. Amen. Alléluia. On a juste à penser au prophète Élie. Comme je disais tantôt. Le prophète Élie avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Il y a eu une confrontation entre les deux. Élie dit, OK, vous voulez servir Baal? On va voir qu'est-ce que Baal va faire.
ce que votre Dieu va faire. Ce Dieu de ce monde, ce Dieu de menteur. Voir ce qu'il va faire. Faites un holocauste, prenez 2 taureaux, mettez-les sur l'autel. Mettez pas le feu, mettez rien. Invoquez votre Dieu maintenant. Invoquez-le, voir. Élie était là, il écoutait. Mais coudonc, qu'est-ce qu'il fait, votre Dieu? Il est parti en voyage. Il doit t'occuper, il doit t'occuper à quelque chose d'autre. Amen. Là, les autres, des incisions sur eux autres, ils criaient, ils étaient devenus fous. Rien ne s'est passé. Maintenant, il dit, mettez-moi 2 taureaux sur l'Holocauste, mettez-moi ça sur l'autel, mettez de l'eau. À 3 reprises, il a mis de l'eau. Mettez encore de l'eau, mettez-en de l'eau. Creusez tout le tour, mettez de l'eau encore. Et Élie a invoqué l'Éternel. Il dit, Seigneur, montre-leur que tu es avec moi. Et l'Église va dire la même chose. Montre-leur, Seigneur, que tu es avec nous. Amen. Montre à cette nation que tu es avec nous. Montre, Seigneur, à certaines assemblées que tu es avec nous. Montre, Seigneur, que ton Église est précieuse pour toi. Alors Élie, il a invoqué l'Éternel. Et le feu est descendu. Il a tout consumé. Tout. L'eau, les taureaux, le bois, toute la terre. Il a consumé la terre aussi. Il a tout avalé. Alléluia. C'est ce Dieu-là qu'on sert. Amen. Et pour avoir ce Dieu-là, il faut marcher dans l'unité de la foi, dans l'unité de l'esprit. Et Dieu va agir. Mon Dieu, que l'Église a de la misère à comprendre, et les serviteurs de Dieu ont de la misère à comprendre aussi. On a de la misère à comprendre l'Évangile. On a de la misère à comprendre cette mission. Plein de programmes, plein d'affaires, plein d'artifices, plein de choses. C'est effrayant de voir ça. Il oublie le nom de Jésus. Il oublie la puissance de Dieu. Il oublie ce qu'il a fait dans le passé quand il a sorti son peuple d'Égypte. Et le Seigneur veut sortir son peuple d'Égypte qui représente ce monde en ce moment. Le Seigneur veut sortir son peuple de là. Sortez du milieu d'eux. Amen. Ne touchez à rien qui est souillure. Venez vers moi. Venez. Cherchez ma face. Venez vers moi. Je vais vous accueillir. Je vais être votre Dieu. Mais ils ont souillé le temple de Dieu. Et ils souillent encore par leurs artifices. Ces fêtes. Ah, c'est important, ces fêtes. Ces fêtes sont rendues bien plus importantes que Jésus. Que même la grâce. Que même l'amour. Amen. Que même la justice de Dieu. Que même le pardon. Amen. Yeshua, oh Jésus, oh Jésus, alléluia, 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 Seigneur. alléluia. Si nous croyons que Dieu n'agit plus et qu'il ne jugera plus personne, mais nous sommes complètement dans le champ. Parce que Dieu a préparé un jugement et il a préparé une libération pour son peuple. Et ça s'en vient, frères et sœurs. Ça s'en vient. Ça s'en vient bientôt. Alléluia. Maintenant, allons dans le livre du prophète Malachie, chapitre 2, 10. Le Seigneur va faire des reproches au peuple. Comme aujourd'hui, il fait des reproches au peuple, mais le peuple ne comprend pas. On ne comprend pas ce que l'Esprit veut nous transmettre, bien souvent. Il va parler de l'infidélité à l'égard des frères. Il y a de l'infidélité qui se fait à travers les frères. Je parle à l'Église. Les frères et les sœurs. Il y a de l'infidélité. Malachie va dire ceci. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? En profanant l'alliance de nos pères. Profane en
En grec, bébelos, impur, impureté, souillure. Ils ont souillé l'alliance de Dieu par une présence indigne, quelque chose de précieux, par une attitude indigne, ont souillé le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Amen. Et il y a des attitudes qui se font au milieu du temple de Dieu, qui souillent le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est le Père de toute la création. Dieu est le Père de toute la création. Je dis de toute la création. Tout lui appartient. Mais il est avant tout le Père d'Israël, le peuple avec qui il a fait alliance. Ce texte nous montre, dans ce texte de Malachie 2.10 nous montre l'infidélité des Juifs de l'époque. Ils ont été infidèles en violant la volonté divine de Dieu. Ils se sont rendus coupables envers Dieu en divorçant de leur épouse. C'est une alliance qu'ils avaient faite, une alliance précieuse que l'Éternel a mis au milieu du peuple d'Israël. Ils ont été infidèles et ils ont divorcé de leur épouse pour marier, pour s'attacher à des étrangères, à des idoles de ce monde. Alléluia. De leur épouse juive, pour épouser une étrangère. Dieu était le Père qui avait donné la vie à son peuple. Ésaïe 43, 1. Écoutez bien ces paroles, frères et sœurs. Écoutez bien ces paroles, l'Église. Ainsi parle maintenant l'Éternel dans Ésaïe. Ésaïe 43, 1. Il avait fait une alliance avec Israël, mais ils ont été infidèles. Comme aujourd'hui l'Église est infidèle, la plupart est infidèle avec cette nouvelle alliance. Cette grâce qui nous a été donnée gratuitement, on ne mérite rien. Alléluia. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, Israël. Ne crains rien, quand je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. L'Éternel a fait une alliance avec ses paroles. Il dit, tu es à moi, je te rachète. Mais ils ont été infidèles envers Dieu. C'est pareil aujourd'hui, frères et sœurs. Dieu a fait une alliance avec nous. Un rachat éternel. On doit marcher dans l'obéissance. On doit marcher selon sa parole. Des compromis, c'est facile à faire. Amen. C'est la chose la plus facile à faire, les compromis. Amen. Si tu ne veux pas payer le prix, tu vas en faire des compromis. Amen. Avec ton frère, avec ta soeur, l'infidélité, tu vas en faire. C'est sûr que tu vas en faire. Amen. Si tu ne restes pas attaché à la parole de Dieu. Alléluia. Il y a un prix à payer. Un grand prix à payer. À qui s'adressent ces versets que je viens de dire? Mais c'est à nous. Nous qui sommes sous la dispensation de la grâce. Puisque nous servons le même Dieu et le même Seigneur qui est en chacun d'entre nous. Si du moins vous l'avez connu comme Seigneur et Sauveur du monde. Alléluia. Connaître la personne de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pour le fun? Pourquoi il a été crucifié sur la croix du calvaire? Pour le fun? Si Christ est mort en vain, buvons, mangeons et divertissons-nous, comme Paul dit, on va tous mourir un jour. Et on envoie le divertissement de ce temps-ci. Il y en a beaucoup. Il y a bien plus de divertissement qu'il peut y avoir de prière. Amen. Alléluia. Alléluia. Glory. Il est important que l'on soit vrai les uns envers les autres et que nous disions et appliquions ce que Dieu nous a transmis par son esprit pour l'unité du corps. L'unité du corps. Alléluia. Jésus dira dans l'évangile de Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur?
Et ne faites-vous pas ce que je dis. Vous savez, il ne suffit pas de dire et d'affirmer que Jésus est Seigneur. Amen. Il ne suffit pas de dire juste ça, là. Car la foi authentique va déboucher sur l'obéissance de sa parole. Un arbre se reconnaît à ses fruits, comme Jésus a dit dans Matthieu 7, 21 à 23. Alléluia. Alléluia. Et cette parole est dite pour chacun d'entre nous, l'Église. Autant le prédicateur, autant la brebis, autant peu importe le service. Ceci est dit à chacun d'entre nous sans exception. Amen. Alléluia. Venez avec moi dans Colossiens 3, 12, 13. Paul dira ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, les uns dans les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On va aller juste les versets un peu plus haut, 9-10, dans le même chapitre de Colossiens, chapitre 3. L'apôtre dira, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon son image, selon l'image de celui qui l'a créé. Le vieil homme est celui qui n'a pas été régénéré, qui a son origine, Adam. Il y a encore des Adams. Il y a encore des Adams au milieu de l'Église qui n'ont pas été régénérés, qui n'ont pas eu la nouvelle naissance, qui ne se sont pas sanctifiés, qui ne sont pas nécessairement consacrés. Il y a eu une influence sur le baptême également, l'influence d'aller se faire baptiser en connaissant aucun lien avec le baptême, en se faisant baptiser. Une influence de dire, ben, mon chum va se faire baptiser, je vais y aller moi aussi. Amen. Et ça, c'est une réalité. Et Dieu le sait. Parce qu'on voit les fruits à travers de certains frères et sœurs qui se sont fait baptiser. C'est évident. On les voit. La parole dit de gloire en gloire, de progrès en progrès. Il ne dit pas qu'on doit reculer. Il dit de gloire en gloire, de progrès en progrès. On doit avancer. Et s'il y a des frères et des sœurs de plus de 40 ans, 30 ans, tu vois, dans l'Église, il n'y a aucun fruit au travers d'eux. Il n'y a aucune consécration auprès d'eux. Jésus les aime. Jésus leur parle. Jésus est près d'eux. Jésus les touche. Jésus veut les sauver. Jésus, il est là. Mais c'est un choix. C'est un choix du frère et de la sœur d'avancer. C'est comme tu vas en guerre. Là, l'adjudant, il dit, tu t'en vas au front. Prends ta carabine ou ton tank, puis ah ouais, vas-y. Non, je ne vais pas. Ça ne me tente pas. C'est trop dangereux. On va me faire tuer. Mais si le frère et la sœur prend le bon combat de la foi, qui va en avant, là, il risque de se faire tuer. Parce que le diable ne l'aimera pas, là. Plus qu'il va s'avancer, plus qu'il va s'approcher de Dieu, plus que le diable va mettre des barrières à travers son chemin. Plus, puis plus, puis plus. Il faut être conscient de ça, frère et sœur. Il y a un prix à payer. Paul il a payé le prix. Il a payé le prix de sa vocation. Alléluia. Verset 14 de Colossiens 3, chapitre 3. Mais nous, par-dessus tout, ces choses revêtons-nous de la charité, l'amour, qui est le lien de la perfection.
Une meilleure tradition serait le lien parfait de l'unité. Le lien parfait de l'unité. Amen? Amen. Parfait. L'amour surnaturel déversé dans nos cœurs par l'Esprit nous cimente l'un à l'autre. L'amour de Dieu qui est déversé par l'Esprit de Dieu va nous cimenter l'un à l'autre. Je ne sais pas si vous savez, du ciment, quand ça devient dur, ça ne se défait plus. À moins que tu prennes un marteau piqueur, là, puis tu le défais. Se cimentent les uns vers les autres. Nous qui sommes les membres du corps de Christ, de l'Église, du Christ, de l'Église locale, non seulement de l'Église locale, mais de l'Église universelle. Universelle. Pas seulement de l'Église locale, universelle. L'unité de la foi, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à l'unité de la foi, à la stature parfaite de Christ. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a personne qui va enseigner son frère. Parce qu'ils vont être tous enseignés de Dieu. Et ça s'en vient, frères et sœurs. Ça, c'est dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Christ. Si l'Esprit de Christ ne répand pas son amour en nous, ça va être très difficile. Amen. Il faut qu'on ait l'amour de Christ en nous. Et cela est répandu par son Esprit, pas par nos forces. C'est lui qui le dépose. Et c'est là que nous allons voir le fruit, l'Église croître de plus en plus. Sans cet amour, sans cette infusion de l'Esprit dans nos cœurs, c'est impossible qu'on puisse marcher dans l'amour de Dieu. C'est impossible. C'est Dieu qui le fait. L'Esprit est donné à ceux qui lui obéissent, dit Dieu. Acte 5, 32. L'Esprit de Dieu va être donné à ceux qui obéissent à sa parole, qui est prêt à perdre sa vie pour Jésus. Celui qui voudra perdre sa vie la gagnera, mais celui qui voudra la sauver va la perdre. Et c'est pas constamment dans des célébrations et des spectacles ici et là qu'on va perdre notre vie. Non, la clé de l'Évangile, c'est la prière. C'est l'unité de la foi, c'est l'amour commun de l'Église locale et universelle. Sans ça, niet. Les Allemands disent ça. Les descendants allemands. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ne mentez pas l'un aux autres. Pardonnez-vous. Alléluia. Ne mentez pas les uns vers les autres, mais pardonnez-vous réciproquement, comme Paul dit. Matthieu 6,14, Jésus dira, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si, il y a toujours des si dans la parole de Dieu, j'ai remarqué ça, des si, hein? Si quelqu'un a soif, si quelqu'un fait ci, si quelqu'un fait ça, si tu viens, si tu passes. Il y a toujours des si. C'est important les si, j'imagine. Si c'est pas important, on va l'enlever, on va mettre d'autres choses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Paul nous dit ici au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, verset 32. Écoutez bien. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Renoncez au mensonge. Ne donnez pas accès au diable. C'est lui qui demeure dans le mensonge. Le diable demeure dans le mensonge, comme on a vu dans l'introduction du message tout au début. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dans l'unité de la foi, il y a également le pardon.
On ne peut marcher avec Dieu si on refuse de pardonner aux autres. On ne peut pas marcher avec Dieu si on ne peut pas pardonner aux autres. On ne peut pas recevoir de Dieu si on ne pardonne pas les offenses des autres. Lui, il nous a pardonné, pourquoi on ne pardonnerait pas aux autres? C'est dur de demander pardon à un frère ou une soeur en disant « Je te demande pardon, ma soeur » ou « Je te demande pardon, mon frère ». Ça tombe sur l'orgueil. Ça frappe l'orgueil solide, ça. Ça frappe l'orgueil d'un homme et d'une femme. Il ne faut pas penser que c'est juste l'homme qui est orgueilleux. La femme est aussi orgueilleuse, puis c'est pas plus. Les filles orgueilleuses de Jérusalem. C'est écrit. Dieu nous aime tous. Amen. Amen. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Pardonnez les offenses, les paroles dites ou actions qui attaquent, qui blessent l'honneur, la dignité, péché qui offense Dieu. Ça offense Dieu. C'est important le pardon, car si nous ne pardonnons pas l'offense, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Et tu ne seras pas libre en Jésus. Tu ne seras pas libéré de ton offense si tu ne pardonnes pas. Parce qu'on l'a lu tantôt. Jésus l'a dit. Si tu ne pardonnes pas, le Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas non plus. Tu tiens ton frère attaché dans ce péché-là. Il n'est pas libre. Tu le tiens là. Tu ne veux pas lui pardonner. Tu le tiens dans le péché. Alléluia. Pardonnez-vous réciproquement. Ces deux versets que Jésus dit sont adressés à des personnes à qui Jésus a déjà pardonné leurs péchés, leurs offenses. Mais si ces personnes refusent ensuite de pardonner à ceux qui leur ont fait du tort, leur relation avec Dieu va être très perturbée. Leur vie va être perturbée. Cela n'est pas dit seulement à ceux qui écoutent les messages, mais à ceux également qui prêchent la parole de Dieu. Je dis cela pour ceux qui prêchent la parole de Dieu au milieu de l'Église. Cela n'est pas dit seulement à ceux qui écoutent les messages. J'espère que vous avez bien compris. Le pardon libère. Pasteur, homme de Dieu, si tu ne pardonneras pas, si tu pardonnes pas, ben le Père ne te pardonnera pas non plus. Puis ta vie va être perturbée. Tu vas aller de tous les côtés, de tous les bords. Tu vas essayer de ta propre force. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ça va être des belles affaires, tu vas faire. Mais si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Même s'il y a tort. Pardonne pour te libérer. Pour te libérer, pardonne. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de dire comment nous devons nous conduire et comment nous devons nous comporter dans une attitude auquel Dieu, en retour, s'attend de notre part. Dieu veut que nous marchions comme des élus de Dieu. Il veut qu'on marche comme des élus de Dieu, sanctifiés, purifiés, marcher dans le pardon, marcher dans la grâce, marcher dans l'amour, marcher dans l'humilité. Les élus de Dieu doivent marcher de cette façon, porter du fruit par leur action, faire la mission que Dieu leur a donnée à faire. Je crois que l'Église a oublié cette mission. La plupart ont oublié cette mission. Je reviens encore avec ces célébrations et ces spectacles. Oui, c'est beau. J'aime ça, moi aussi, des spectacles, des célébrations. J'aimais ça, les parties. Les parties de Noël, j'aimais ça, les parties de Noël. Ben oui, on buvait, puis on se saoulait. Maintenant, ça m'arrive d'être sous, mais dans l'esprit, alléluia, c'est encore plus glorieux.
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais. Nous devons marcher comme des élus de Dieu, selon la vocation que nous avons reçue par le Saint-Esprit, parce que cette vocation a été donnée par le Saint-Esprit, n'a pas été donnée par un homme. Bien souvent, beaucoup reçoivent des paroles des hommes ou des femmes. Tu vas être pasteur, tu vas être prophète, tu vas être évangéliste, tu vas être ci, tu vas être ça. Vérifiez comme il faut si c'est l'Esprit de Dieu qui vous confirme ces choses. Parce que beaucoup ont entré dans des troubles familiers, des troubles d'église, etc., etc. Alléluia. L'esprit dans l'unité de la foi, dans l'humilité et compassion, en restant dans l'amour de Christ. Tout le temps en restant dans l'amour de Christ. C'est une chose qui est difficile à faire sans l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en nous. Il faut que l'Esprit de Dieu nous convainque. C'est pas de mal, ça ne sert à rien de dire ça. Ça ne sert à rien de faire ça. D'avoir une bonne conscience. Paul il dit, ayez une bonne conscience de ce que vous avez reçu. Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur de l'humanité, qui a pardonné aux hommes, qui s'est fait crucifier sur la croix du Calvaire. Maltraité, ils ont craché dessus. Bien des fois, frères et sœurs, je peux vous avouer, des fois, j'aimerais soulever le poing. Puis en donner un qu'un. Ça me soulagerait, mais Dieu ne m'a pas appelé à ça. C'était mon ancienne vie, ça. Heureux les hommes qui ne m'ont pas connu avant. N'importe quel. Heureux les hommes qui ne m'ont pas connu avant, qui me connaissent comme un serviteur de Dieu maintenant. Alléluia. Je sers à sa gloire et j'ai rien demandé et je vaux rien. C'est lui qui fait l'œuvre, pas moi. Alléluia. Mais il faut se donner à 100% pour le Seigneur. Il y a des choses qui s'en viennent, frères et sœurs, qui vont surprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de serviteurs et de servantes. Beaucoup, beaucoup de conducteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres. Ça va surprendre beaucoup. Il y a des choses qui s'en viennent. Qu'il y en a qui ne s'attendent pas du tout. Alléluia. Oh, glory. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Paul dit, marchons comme les élus de Dieu. Paul parle de ceux qui ont été choisis. L'apôtre désigne, dans ses écrits, les vrais chrétiens. Ceux qui ont été choisis par Dieu. Certaines personnes peuvent dire qu'ils sont chrétiens. Tu sais, plusieurs peuvent dire, ben moi je suis chrétien, je suis une bonne personne, mais ils vivent dans le mensonge ou dans l'adultère ou plein de choses, l'infidélité. On peut en nommer des choses, là, la convoitise, plein de choses. Le mensonge au milieu de l'Église, c'est un fléau. L'esprit du monde, c'est un fléau. Le mensonge. Soyez vrais les uns envers les autres. Alléluia. En disant croire en Dieu, mais il faut croire en Jésus, en Jésus-Christ. Lui qui a apparu comme un saint homme pour éclairer les hommes. Jésus est venu pour éclairer les hommes. Et marcher de gloire en gloire, comme Jésus a marché. Sans l'Esprit de Christ, comme je le disais, il est impossible de marcher comme il a marché, lui, Jésus. C'est impossible. Éphésiens 5, 14. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Personne ne peut se convertir par choix personnel. Personne ne peut se convertir par choix personnel. Vous allez comprendre. Mais seulement en réponse à la grâce divine qui est efficace. La grâce divine est efficace. Nul ne peut se convertir par choix personnel.
Une grâce gratuite, souveraine et libre de toute influence. Jésus dira dans Jean 15,16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Écoutez bien ces paroles de Jésus. C'est Jésus qui parle. C'est pas Paul, c'est pas Pierre, c'est pas Moïse, c'est pas les prophètes, c'est Jésus qui parle. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Et que votre fruit demeure. Il ne dit pas ça pour rien. Que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père, afin que je demande au Père, en ton nom, Jésus, il me le donne. Il vous le donne. Tout ce qu'on demandera au Père, au nom de Jésus, il nous le donne. Jésus dit, vous n'avez pas demandé de bonnes choses encore. Demandez de bonnes choses à Dieu. Vous savez, quand j'ai lu ce texte-là, quand Jésus dit ça, j'ai dit de bonnes choses. OK, Seigneur, je vais te demander de bonnes choses. Donne-moi ton Saint-Esprit. C'est une bonne chose à demander. Parce que sans l'Esprit, tu ne peux pas entrer en haut. Parce que c'est l'Esprit qui va te purifier. C'est l'Esprit qui va te sanctifier. C'est l'Esprit qui va t'aider à demander pardon. C'est l'Esprit qui va te faire marcher dans sa grâce. C'est l'Esprit qui va t'empêcher d'en rentrer dans le péché, de pratiquer le péché. C'est l'Esprit qui va t'empêcher de souiller le temple de Dieu. C'est l'Esprit qui va t'empêcher de souiller ton frère, ta soeur qui est aux côtés de toi pour en faire des viandes sacrifiées aux idoles de ce monde. Amen. C'est l'Esprit de Christ qui va t'empêcher de faire tout cela. C'est pourquoi il faut avoir l'Esprit en nous. On n'est pas parfait. Mais Jésus nous appelle à la perfection. La perfection se trouve dans l'amour. Et se trouve dans l'unité de la foi aussi. Sans la foi, il est impossible de croire, de plaire à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez tout ça, frères et sœurs. L'Église, c'est tout ça. C'est comme quelqu'un va faire son examen, mais il ne se souvient plus de rien après. Il a passé son test, c'est tout. Après, il revient, il n'y a plus ces paroles-là, il n'y a plus rien dans sa tête, il n'y a plus rien. Ça veut dire, si je fais une comparaison avec l'enfant de Dieu, c'est que la sanctification n'est pas là. La sanctification, il faut qu'elle soit là. Il faut se sanctifier. Beaucoup de frères et de sœurs vont dire, oui, Dieu, c'est Dieu qui nous sanctifie. Oui, il a sanctifié notre vie par un don de grâce immérité à la croix du Calvaire. Jésus s'est fait crucifier. Maintenant, marche. Marche par la foi, sanctifie tes voies, sanctifie ta bouche, sanctifie tes oreilles, sanctifie-toi et marche. Pas suffisant de dire, de croire en Dieu, de croire en Jésus. Mon Dieu, c'est dur à comprendre l'Église. Ça fait 30 ans que je suis au milieu. Je ne parle pas juste à vous, là. Je parle à l'Église universelle. Jésus était fatigué. On comprend qu'il était fatigué, Jésus. Il répétait tout le temps. Il lâchait pas de répéter. Je vous l'ai dit, vous ne le croyez pas. Je vous l'ai dit, vous ne le croyez pas. Je vous ai dit ça, vous ne le croyez pas. Le Père est en moi, je suis dans le Père, vous ne le croyez pas. Tu m'as vu, tu ne crois pas. Tu as vu ma parole, tu ne crois pas. Tu as vu le salut, tu ne crois pas. Tu as vu mes miracles, tu as vu les guérisons, tu ne crois pas. Tu as vu la résurrection, tu ne crois pas. Mais à quoi qu'on va croire, frères et sœurs? À Marie? Aux soldats? Aux statues? Alléluia. Bon. Personne ne peut se convertir par choix personnel. Voici un effet de l'amour de Dieu, ou les effets de l'amour de Dieu. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, parce qu'il nous connaissait d'avance, le Seigneur, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a prédestinés d'avance.
Il les a choisis d'avance, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Jésus, c'est notre frère. Alléluia. Hey, Jésus, là, c'est mon frère. Il y a quelque chose. Alléluia. Prédestiné, littéralement distingué, désigné ou déterminé d'avance. Ceux que Dieu a choisis, Dieu les a destinés à un but très précis. C'est de ressembler à son Fils, devenir semblable à l'image de son Fils, car le projet éternel de Dieu, pour ceux qui ont choisi, ressembler à Christ, c'est le prix de notre vocation céleste. C'est le prix de la vocation que Paul a payé. Paul a payé ce prix. Écoutez bien ce que Paul dit. Paul dira aux Corinthiens 11, chapitre 11, 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Soyez mes imitateurs comme moi-même je suis de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Juste un chapitre avant, 1 Corinthiens 10, 33, Paul dira, « De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous. » De complaire à tous. Pas à lui, là, à tous. Cherchant non mon avantage, cherchant non pas mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Le but du message. Le but de Dieu pour tous ceux qu'il a choisis est de se revêtir de l'amour de Dieu. Marchant dans l'unité de la foi. Nous devenons en quelque sorte l'objet de l'amour particulier, incompréhensible, que Dieu nous porte. C'est un amour incompréhensible. Pourquoi Dieu m'a choisi? J'étais pas bon. Tout ce que j'ai fait dans le passé, c'est effrayant. Qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Dieu peut choisir le pire homme et la pire femme de la terre pour le sauver, pour l'amener à son image. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jean 13, 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. J'ai déjà dit ça dans l'introduction, je le répète, qu'on comprenne comme il faut, qu'est-ce que l'amour de Dieu, qu'est-ce que l'action que Jésus a faite. Jésus mit le comble à son amour pour eux. Dans ce contexte, Jésus lave les pieds de ses disciples, une perfection d'amour, d'humilité envers ses disciples. Dieu aime le monde et les pécheurs, avec compassion et avec grâce, qui s'ensuit. Mais il aime les siens avant tout d'un amour éternel et parfait, que lui seul peut sauver. Lui seul peut sauver un homme, une femme, un enfant. Lui seul peut sauver une famille. Lui seul peut sauver une nation. Lui seul peut changer une nation. Lui seul peut changer une ville au complet. Lui seul peut changer un pays au complet en une seule journée. Lui seul peut faire ces choses. Alléluia. L'apôtre Paul va donner une recommandation à ceux qui avaient été choisis par l'œuvre de la dispensation de la grâce. Éphésiens 1, 4, 5. En lui, Dieu nous a élus. En lui, Dieu nous a élus. En Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu nous a élus pour que nous soyons saints. Dieu nous a élus pour que nous soyons saints, pour que nous marchions dans ses pas à lui. Dieu nous a choisis. En hébreu, qui veut dire saint, ça veut dire kodesh. Consacrer ta vie, consacrer ton cœur. En grec, c'est aphorizo, séparer, démarquer,
mettre à part pour un but précis. Alléluia. C'est merveilleux. Il est précis l'appel de Dieu dans nos vies. C'est précis. Si nous voulons marcher dans l'unité de la foi, il faut se sanctifier. Sanctifier notre marche. Il faut se sanctifier. Sanctifier, en grec, veut dire agiazo ou agiazo. En hébreu, veut dire sanctifier, veut dire kadash. Sanctifier notre vie en lui ressemblant. Alléluia. Je termine là-dessus. La sanctification fait partie des préceptes divers de Dieu. Hébreux 12, 14 nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne, il dit personne ne verra le Seigneur. La sanctification, marcher selon le don de la grâce que nous avons reçu par l'Esprit de Dieu. Tout a été donné par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Christ. Il faut marcher par l'Esprit et non marcher selon la chair. Amen? Amen. Je termine là-dessus. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne fin de journée. Amen. Amen.